Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi il faut choisir le statut d'auto-entrepreneur pour commencer quand on devient freelance dans les métiers digitaux. Donc moi, dans mon cas, je suis développeur web freelance depuis plusieurs années. J'étais en auto-entreprise et j'expliquais du coup pourquoi il faut commencer par ça. Après, forcément, ça va aussi dépendre de votre projet parce qu'il y a aussi les sociétés qui peuvent être intéressantes dans certains cas. Mais l'auto-entreprise, quand on fait que de la prestation de services, notamment des métiers web, métiers digitaux, ça va être le format le plus adapté. Alors, on va essayer d'expliquer un peu tout ça synthétiquement. Donc du coup, une auto-entreprise en France, c'est très différent d'une société. Une auto-entreprise, c'est nous-mêmes en fait, c'est une personne physique, ce qu'on appelle, et une société, c'est une personne morale. Voilà la différence. Donc quand vous ouvrez une auto-entreprise, l'État considère que c'est vous, l'auto-entreprise. Voilà. Donc les cotisations, les charges, etc. sont très différentes d'une société. Alors on va essayer de démêler un peu tout ça. Donc en auto-entreprise, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous devez vous inscrire en ligne, ça met environ 15 minutes à remplir le dossier en ligne. Et une fois que vous avez rempli ce dossier d'inscription, vous choisissez du coup votre secteur d'activité, et votre micro-entreprise sera créée sous quelques semaines en fonction des justificatifs qu'ils vont vous demander, etc. Voilà. Donc après, en micro-entreprise, c'est très simple. Vous avez plusieurs systèmes. Vous avez notamment le système... Enfin, vous n'avez pas plusieurs systèmes, vous avez qu'un système. Et ce système va fonctionner par palier de revenus, en fait, tout simplement. Donc le premier truc, c'est que en auto-entreprise, vous ne payez pas la TVA jusqu'à 32 000 euros de revenus, enfin de chiffre d'affaires, ou 34 000 euros de chiffre d'affaires si c'est dans les 2 premières années. Donc vous n'êtes pas redevable de cette TVA, et du coup vous devrez mentionner sur vos factures, sur l'article 293B ou 293I, je ne sais plus, que vous n'êtes pas, la TVA n'est pas applicable. Donc ce qui veut dire, c'est que vous vendez 1000 euros. Vous, votre prestation, vous la vendez 1000 euros, le client payera 1000 euros. Vous la facturez hors taxe, il la paye hors taxe. Aussi simplement que ça. Donc 1000 euros hors taxe égale 1000 euros hors taxe pour le client. Si on est inférieur à, on va mettre 34 000, parce que du coup on parle d'une création. Pour 1000 euros, voilà. Si vous dépassez ce seuil au bout de la première année, et même pendant la première année, attention, hein, c'est actif dès lors que vous dépassez le seuil. Vous devez facturer la TVA, donc 1000 euros hors taxe égale 1200 euros TTC. Ça, c'est pour la TVA si vous êtes supérieur à 34 000 euros. Vous regarderez le chiffre exact, hein, c'est peut-être pas 34 000, c'est 34 700, un truc comme ça. Du coup, voilà pour la TVA. Sachant que la TVA, vous devrez reverser ces 200 euros sur 1000 euros gagnés, et vous avez 1200 sur votre compte, vous devrez refacturer ces 200 euros, reverser ces 200 euros à l'État, sauf si vous déduisez des achats professionnels. Donc imaginons, vous dépensez un ordinateur, vous achetez un ordinateur à 1000 euros aussi, vous payez 200 euros de TVA parce que la TVA est à 20% pour un ordinateur. Dans ce cas-là, 200 plus 200 moins 200, ça fait 0, rien à verser à l'État. Voilà. Bon, généralement, la balance de TVA, elle est forcément positive, parce que ça veut dire que sinon vous dépensez tout. Vous facturez 10 000, vous avez 2 000 euros de TVA, c'est-à-dire que vous dépensiez 2 000 euros de TVA sur la même période, donc en fait, vous devez toujours un peu de TVA à l'État. Voilà pour la TVA. Maintenant, quand on crée une micro-entreprise, on est soumis à des charges sociales. Donc les charges sociales, par défaut, c'est 23%. Donc pour 1000 euros gagnés de chiffre d'affaires, vous avez 23% à payer, ça veut dire que vous aurez 770 euros pour vous et 230 euros pour l'URSSAF, si vous êtes en prestation de service. Voilà comment ça marche. Donc ça, ces 23% peuvent être réduits quand on crée une micro-entreprise. Pour cela, il faudra demander l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est une aide disponible à un large panel de possibilités. Par exemple, pour les demandeurs d'emploi, pour les jeunes, etc. Il faut regarder toutes les conditions, je ne les connais pas toutes, mais du coup, on peut demander l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est juste que votre taux de charge sociale va être progressif et que vous allez commencer à 5,5%. Donc pour 1000 euros gagnés, vous verserez que 55 euros à l'URSSAF et le reste sera sur votre compte en banque. Voilà pour l'ACRE. Donc l'ACRE, il va être progressif sur 2 ans, à peu près, 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, 5,5, 11, 17, 23 par palier, et donc ce qui vous permettra de baisser vos charges sociales. Donc quand on commence, 5,5% de charges, c'est vraiment rien du tout. Voilà pour les charges.
Donc on a vu la TVA, on a vu les charges. L'auto-entreprise, du coup, aussi, elle a un palier. Vous ne devez pas dépasser les 72 000 euros de chiffre d'affaires, auquel cas vous devrez passer forcément société. C'est le plafond maximum de l'auto-entreprise pour de la prestation de service. Ce plafond est différent si vous faites du e-commerce ou de la vente de marchandises, etc. etc. Bon, moi, je parle vraiment que pour les métiers digitaux, l'occurrence développeur web. Donc, 72 000 et quelques euros. Voilà pour le plafond. Donc c'est un plafond à ne pas dépasser. 72 000 euros à ne pas dépasser. Voilà. En suivant, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur l'auto-entreprise? Mais pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à savoir d'autre. Donc dès que vous avez facturé vos clients, vous l'ouvrez, facturez vos clients 1000 euros. Vous avez ces charges sociales à payer. Si vous avez l'ACRE progressivement, 23% dès que vous l'avez plus ou si vous ne l'avez pas dès le début. La TVA, si vous dépassez 34 000 euros, sinon pas de TVA, rien à penser à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est au niveau de vos revenus. Autre chose du coup, si qu'est-ce qu'il faut quand on est en auto-entreprise? Donc par rapport à ces revenus, voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand vous avez, il vous reste du coup sur ces 1000 euros, il vous reste 770 euros. Ça, c'est ce qui va tomber sur votre compte bancaire. En fait, c'est les 1000 euros qui vont tomber sur votre compte bancaire, parce que votre client, il va vous payer 1000 euros sur votre compte bancaire. Après, vous aurez les 1000 euros, vous devrez juste reverser 230 euros à l'URSSAF, sur ce montant-là. Évidemment, ça sera une accumulation de factures et vous pouvez décider de payer vos cotisations par mois ou par trimestre. Donc vous ferez la somme du chiffre d'affaires accumulé. L'URSSAF calculera automatiquement votre taux, avec votre taux, le montant, et par prélèvement, vous serez prélevé tout simplement de la somme de vos cotisations sociales. En suivant, par rapport au... C'est pas le seul impôt à payer. Il y a deux autres impôts. Il y a le CFE, cotisation foncière des entreprises. Ça va être tout simplement un impôt pour faire vivre l'URSSAF, quoi. Donc c'est un impôt dépend de votre chiffre d'affaires. J'ai pas les pourcentages en tête, ça dépend de l'activité, ça dépend de plein de choses. Donc il faut savoir que c'est un deuxième impôt à payer. Il peut être aux alentours de quelques centaines d'euros. C'est pas des sommes énormes. Voilà pour le CFE. Et le troisième impôt à payer, ça va être l'impôt sur le revenu, que tous les Français ont droit, dans tous les cas, dès qu'on a des revenus. Donc dès que vous avez de l'impôt sur le revenu à payer, dès que vous avez des revenus, donc là c'est 770 euros, vous allez les déclarer dans votre fiche d'impôt sur le revenu, colonne 2048 si ma mémoire est bonne. Et deux solutions, soit vous déduisez directement, il y a 2048A et B il me semble, soit vous déduisez un abattement de 34%, et en fait l'État va considérer que cet abattement c'est aux frais de service les frais de service de votre société. Donc pour 1000 euros, par 1000 euros pour 770, vous aurez en impôt sur le revenu uniquement à payer 770 hop, fois 0, mince, 770. Donc on a dit, j'ai dit 0,66%. Donc fois 0,66%. Donc l'État considérera que vous avez eu 508,20 euros de revenus. Donc voilà. Donc sachant que pour être imposable en France, il faut à peu près 14 900 euros. Voilà. Donc les impôts sur le revenu, ça marche comme ça. On prend du coup le CA, on enlève l'URSSAF et on applique un abattement pour les frais de fonctionnement de l'entreprise. Et à partir de là, on est imposable à l'impôt sur le revenu. Sachant qu'il y a un autre schéma qui s'appelle le 1% IR, 1% sur l'impôt sur le revenu, que l'on paye en même temps que ces charges sociales à l'URSSAF. Je ne connais pas du tout cette méthode parce que ça dépend il y a des fourchettes de revenus au niveau du CA de l'auto. Je n'y ai jamais été confronté. Donc à se renseigner également. Donc voilà pour l'impôt sur le revenu, sachant que n'oubliez pas, quand vous payez un impôt sur le revenu, quand vous êtes en auto, c'est pas comme en société. Vous avez un prélèvement à la source à mettre en place vous-même. Sinon, si au bout d'un an vous n'avez pas mis le prélèvement à la source, l'État va vous demander imaginons vous avez 3 000 euros d'impôt sur le revenu à payer, il va vous demander de payer 3 000 euros d'impôt en 4 mois. Voilà, donc attention à bien mettre le prélèvement à la source et à calculer au préalable à peu près ses revenus, quitte à avoir un trop perçu d'impôt par l'État et être remboursé. Donc voilà, dernière chose, quand vous créez une autre entreprise, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier l'ARS, c'est-à-dire récupérer 45% de vos allocations chômage dans 2 virements distincts et séparés de 6 mois. Donc si vous avez 20 000 euros d'allocation chômage, de droit chômage sur plusieurs années par exemple, vous pouvez demander avoir 45%, 23% le premier, 22% le deuxième,
un chèque à la création d'entreprise, donc par exemple 5 000 euros, si on calcule à peu près, et 5 000 euros au bout de 6 mois. Ça, c'est la première méthode. Et si encore vous êtes demandeur d'emploi et que vous souhaitez avoir un revenu complémentaire, et que vous n'avez pas, par exemple, vous avez 1 200 euros de chômage, mais vous faites que 300 euros d'indemnité de chômage, et que vous avez fait que 300 euros un mois, vous déduisez ces 300 euros à Pôle emploi, et vous aurez 900 euros d'allocation chômage, plus ces 300 euros, ce qui vous permettra d'assurer un revenu. Donc voilà pour l'auto-entreprise, c'est vraiment la méthode la plus simple, sachant qu'au début, du coup, vous avez des cotisations sociales très faibles. Et dans les métiers digitaux, on a très peu d'achats à faire au début. Enfin, même tout court, on a très peu d'achats, de déduction de matériel, etc. Donc, pas forcément besoin de récupérer énormément de TVA. Donc, la société n'est pas forcément le meilleur avantage au début. Après, tout dépend, les activités, les CA que vous générez, ça dépend de vous. Hein. Là, c'est pas une réponse absolue que j'ai à ce niveau-là. Mais voilà comment fonctionne l'auto-entreprise. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vois pas d'autre chose à dire à ce niveau-là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.